profondeurs de ma détresse. Vers toi, Seigneur, mon cœur s'adresse. Entends ma voix, capte mon râle. Ne ferme pas ton grand portail. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Si tu retiens tous nos péchés, qui donc se tient, qui survivrait? Tu es pardon d'éternité. Bel est ton nom, toute bonté. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère tes jours. Je soupire et mon âme attend un mot de toi, un rire, un chant. Comme un gardien, l'esprit vigile guette un matin anxieux, fébrile. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Comme un gardien guette l'aurore, ainsi mon âme t'attend, Seigneur. Prisonnière, elle espère encore. Fluette flamme des profondeurs. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, Bezrat Hashem, on va étudier, on va analyser à travers une étude de Rabbi Nathan le sens de la lecture du schéma. C'est de l'étude, mais des fois, quand on rentre dans une explication, des fois Rabbi Nathan il rentre dans une explication, on ne sait pas où il sait qu'il veut aller, mais à la fin, il nous fait comprendre un message qui peut être vital pour nous et très important. Donc, il faut écouter, et avec l'aide de Dieu, je pense que ça va être une série de cours, parce que il ramène beaucoup d'éléments, et je ne sais pas si on pourra tout finir, mais en tout cas, le but, c'est d'arriver à donner à nos cœurs aux cœurs les plus là, c'est ce qui fait Rabbi Nachman, les cœurs les plus fatigués, de l'eau fraîche qui amène du renouveau, et ceux qui sont affligés de remonter. On est dans une génération et une période tellement trouble que il faut se plonger dans le réconfort de Rabbi Nachman, parce que là-bas il y a tous les conseils pour pouvoir tenir dans toute cette grande tempête. Alors, donc, on va analyser le sens de la lecture du schéma. Et donc, c'est un enseignement que Rabbi Nathan, il a entendu de son maître, Rabbi Nachman de Breslev. Alors, il nous dit comme ça que la grandeur divine qui scintille dans le cœur de l'homme, alors cet homme, il ne pourra pas expliquer cette grandeur et la communiquer à son prochain. Chacun de nous, chaque individu, chaque être humain, il ressent des choses dans son cœur qui scintillent, une connexion avec Hachem qui lui est propre. Et même s'il veut l'expliquer à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas.
c'est pas quelque chose qu'on peut communiquer, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est pour ça que David, le roi David, il a dit dans les psaumes, je sais que Dieu est grand. Alors il a dit, je sais précisément, très précisément. Ça veut dire quoi très précisément? Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre à autrui. C'est quelque chose de personnel qu'on va ressentir et on peut pas le transmettre. Donc c'est ça que David Ameller, il veut dire, car je sais que Dieu est grand, c'est-à-dire que ma perception de Dieu, je le sais, c'est moi qui le sais. C'est parce que je le ressens et c'est dans mon cœur. Et tout le monde ressent cette chose-là, mais on ne peut pas le transmettre. Et aussi, cette étincelle qu'on a des fois dans le cœur, des fois, d'un jour à l'autre, alors, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui se reconduit tous les jours non plus. Il y a toujours quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui revient automatiquement. Mais c'est là, ça c'est sûr que c'est là. Donc, cette chose-là, il nous dit Rabbi Nachman qu'on ne peut pas l'expliquer oralement, à plus forte raison par écrit, parce que chacun va l'interpréter selon l'estimation de son cœur. Chacun a un cœur qui ressent, selon la situation, selon ce qu'il est en train de vivre, des choses différentes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Comme c'est marqué dans les Proverbes, que son mari est connu dans toutes les portes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire son mari est connu dans toutes les portes? Son mari, c'est-à-dire c'est Dieu, qui est en vérité considéré comme l'époux de la communauté d'Israël. Dieu, c'est le mari, et la communauté d'Israël, c'est l'épouse de Dieu. Donc c'est ça, son mari est connu dans les portes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est connu? Ça veut dire que ça signifie que l'expérience de chacun, que chacun fait de la lumière divine. Chacun il a une expérience avec la lumière divine et qui ressent. Cette lumière-là, il peut la voir et ne pas croire que... il ne sait pas que c'est la lumière divine. Mais c'est ça qui nous fait vivre. Chaque créature sur Terre, elle vit parce qu'elle reçoit de la force et de l'énergie de cette lumière divine. Donc ça veut dire que chacun il la ressent cette chose-là. Dans les portes, qu'est-ce que ça veut dire quand il nous dit ici que son mari est connu dans les portes? Les portes, ça veut dire sha'ar, ça veut dire en hébreu la porte, et aussi c'est estimation, c'est des midot, c'est des mesures. C'est des mesures. Ça veut dire que maintenant, cette chose qu'on vient de dire, elle vient du Zohar, de Rabbi Shimon, et que Rabbi Nachman, il a rapporté. Ça veut dire qu'en vérité, la connaissance de Dieu, c'est une expérience personnelle. Chacun il va ressentir Dieu de sa manière et différemment. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut communiquer. Et donc, c'est pour ça que chacun il a besoin de trouver sa porte, son ouverture, selon sa sensibilité du moment et de l'endroit où il est, selon ce qu'il est en train de vivre. C'est pas évident parce qu'en vérité, cette chose qu'on cherche, qui est cette étincelle, et on va expliquer pourquoi elle est liée au schéma, on va expliquer tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a besoin, c'est quelque chose de vital, qui est là, mais seulement on va nous expliquer, Rabbi Nathan il nous a expliqué comment la tirer vers nous, cette étincelle, pour qu'elle nous donne la vie, et surtout qu'elle nous fasse tenir dans les moments les plus difficiles. Ça veut dire qu'on arrive on arrive à avoir la croyance que ce qui est en train de se passer, c'est la volonté de Dieu, et que Dieu nous protège, etc. Chacun là où il est, chacun comment il ressent les choses, mais c'est-à-dire de raffermir son engagement dans la croyance, dans la émouna, dans la croyance en Dieu. Donc, si vous voulez, comme chacun il doit trouver sa porte et son ouverture, et selon le moment et l'endroit, c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'être tout le temps aux aguets, c'est-à-dire dans un esprit de renouveau et de recherche. On ne peut pas rester dans quelque chose qui est routinier, et entre parenthèses les amis, tout ce qui se passe dans le monde, et particulièrement en Israël, ça nous amène, nous tous,
si vous voulez, à réagir dans le domaine de la recherche. Qu'est-ce que Dieu y veut? Qu'est-ce qui se passe? On est sans arrêt dans une recherche à savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc c'est quelque chose qui nous met dans un esprit de renouveau, parce que c'est ces événements-là, si vous voulez, Dieu il veut nous pousser à du renouveau. Sinon, on peut rester encore 10 000 ans à dormir, il se passe rien. Ça veut dire que tout est la même chose. Les gens ils appellent ça la tranquillité, mais c'est pas la tranquillité. Il y a un moment où, si vous voulez, la chose elle peut plus tenir. Ça veut dire que comme tout ce système, comment il a été fait, il tient pas. La preuve c'est qu'on voit que il y a des fissures de partout, tout est en train de s'écrouler. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, toute cette précipitation, elle nous amène, si vous voulez, ou à réagir dans une recherche de renouveau et de raffermir notre émouna, ou alors on est complètement noyé et les gens ils sont désespérés parce qu'ils savent pas à quoi s'accrocher. Donc c'est ça, si vous voulez, il va nous dire Rabbi Nathan dans cet exposé où il nous parle du schéma. Et dans un autre endroit, on l'avait déjà étudié, dans la leçon 73 aussi, où Rabbi Nachman, il dit que les psaumes, ils favorisent le retour. Grâce à la diction des psaumes, c'est quelque chose qui nous ramène vers Dieu. Donc, la raison essentielle pour laquelle on récite quotidiennement le schéma, d'accord, c'est un paragraphe de la Torah qui fait en fait état de notre foi et de notre engagement envers Hachem. D'accord? La foi, c'est quelque chose qu'on doit raffermir et qu'on doit tous les jours, tout le temps, s'engager dans cette foi-là. Pourquoi? Parce que il y a tout le temps des événements et les choses, elles changent considérablement vite. Elles vont très très vite. Donc si à côté de ça, si vous voulez, on n'arrive pas, on raffermit pas notre foi, alors on est complètement largué. On n'arrive pas à suivre. Donc le schéma, quand on lit le schéma, c'est un engagement vis-à-vis d'Hachem, de Dieu, qui est en fait plus que ça un engagement dans la foi. Donc c'est la base de toute la Torah. Et c'est pour ça que on le répète chaque jour, cette lecture, pour renouveler notre engagement. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est que il nous incombe en fait l'idée de dire le schéma avec une concentration. Il faut se concentrer parce que quand on lit le schéma, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche maintenant que quand je vais m'engager de nouveau dans ma foi, aujourd'hui, c'est un jour nouveau, ce qu'il y avait hier, je connais pas, je sais plus. La foi que j'avais hier, c'était une foi qui m'a aidé pour hier, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une nouvelle foi. Cette foi-là pour pouvoir affronter et pour pouvoir vivre tous les événements qui se présentent à moi. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être concentré quand on dit le schéma Israël, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d'être concentré? Ça veut dire que maintenant, je dis schéma Israël dans l'intention de renouveler et de me réengager dans ma foi aujourd'hui. Et la Torah nous demande de le lire le matin et la nuit, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Maintenant, si une personne, elle le dit juste comme ça avec la bouche, sans avoir cette intention, alors en fait, c'est comme si que vous prenez un corps qui n'a pas d'âme. Ça veut dire qu'il y a un corps, mais ça vit pas, il n'y a pas de vie dedans. Parce que, en fait, si c'est comme ça, alors l'essentiel, il va manquer dans ça, puisque le schéma, c'est le renouveau de la foi. Ça veut dire que si c'est le renouveau de la foi, ça veut dire que l'âme du schéma, quand on fait le schéma, ça veut dire qu'on doit se renouveler dans la foi. Si on n'a pas cette intention, alors il n'y a pas d'âme dans cette prière et elle est très très faible. C'est pour ça que c'est marqué dans le schéma que Vayu adavarim haele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. C'est marqué dans le premier paragraphe du schéma et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, elles seront sur ton cœur?
comme le verset, il a précisé aujourd'hui, d'accord, il a précisé, alors le Talmud, il nous explique que chaque jour, ces paroles, elles doivent être neuves à nos yeux. D'accord? Le Talmud, il nous explique que ça veut dire que c'est aujourd'hui, que je t'ordonne aujourd'hui. Il n'avait pas besoin, il aurait pu dire dans le verset, et ces paroles que je t'ordonne seront sur ton cœur. Pourquoi aujourd'hui? Si on a précisé aujourd'hui, alors le Talmud, il nous explique qu'est-ce que c'est quoi cette précision que le verset nous donne. Ça veut dire qu'en vérité que ces paroles doivent être neuves tous les jours à tes yeux. Et ne commence pas à les regarder comme une vieille lettre, mais comme une lettre qui vient d'arriver par la poste. Elle est là maintenant, elle est toute fraîche, elle est pour toi tout de suite. Tu la connais pas cette lettre, tu vas l'ouvrir. Maintenant, comme ce verset il est extrait de la lecture du schéma, et donc il s'applique précisément sur la lecture du schéma, et c'est cette lecture, la lettre qui vient d'arriver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est un nouveau message, même si je l'ai lu 2 fois dans la journée, le matin et le soir, quand je vais le lire le soir, il y a un nouveau message dedans. Il y a un nouveau message, c'est pour ça qu'il va falloir creuser, sonder et explorer son cœur pour voir où en est ma foi, où j'en suis dans ma foi, comment je réagis par rapport à des situations. C'est là où je vais mesurer ma foi, comment je me truc. Donc, quand je fais le schéma, c'est quoi le schéma? C'est en fait, c'est là où je vais pouvoir mesurer ma foi, où j'en suis. Et si je suis loin, alors je me renforce dans la foi, je rajoute un petit quelque chose je fais confiance en Dieu, je raffermis ma foi, je me remets à lui. Ça veut dire que je me renforce, c'est ça, se renforcer dans la foi. De toute façon, c'est où on se renforce dans la foi, ou alors Dieu préserve, la personne, elle se renforce dans le désespoir. Parce que s'il n'y a pas de foi, il y a du désespoir. Et s'il y a de la foi, il y a de l'espoir. Vous comprenez? C'est très simple. C'est-à-dire que, c'est comme on dit, celui qui a des questions, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Et celui qui a la foi, il n'a pas de questions. Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de passer, c'est un processus. Il n'a pas de questions. Seulement, on est des êtres humains. Et il faut 2 fois par jour raffermir et faire montrer encore une fois notre engagement par rapport à cette chose-là. C'est pour ça qu'il faut, quand on dit ce message-là, il faut se concentrer, parce que maintenant je suis en train d'explorer mon cœur et ma foi, et que je dois chaque jour renouveler mon engagement par rapport à ça. C'est pour ça que la Torah, elle introduit la proclamation de la foi par ces 2 mots. Quels 2 mots? Écoute Israël, Shema Israël. D'accord? On aurait pu dire, ça aurait suffi de commencer le schéma sans dire écoute Israël. Que c'est quoi la suite écoute Israël? Notre Dieu l'Éternel est un. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On aurait pu dire, au lieu de dire écoute Israël, on aurait pu dire l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ça suffit. Alors on sait que Dieu il est un. Pourquoi on a besoin de dire écoute Israël? Qu'est-ce que ça vient faire? Ces 2 mots-là, ils ont l'air d'être hors contexte. Qu'est-ce que ça veut dire écoute Israël? A priori, ça peut sembler superflu, ces 2 mots-là. Mais en vérité, ces 2 mots-là, c'est en vérité l'introduction à la proclamation de la foi parfaite. Pourquoi? Parce que quand on veut annoncer à quelqu'un quelque chose de très important, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un de très important, alors on lui dit écoute bien ce que je vais te raconter maintenant. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Et donc, on attire son attention. Et quand on attire son attention, alors on peut lui dire la chose et comme on dit, il est tout ouïe. Il écoute, il a les oreilles, il écoute bien ce qu'on va lui dire maintenant. Donc ça s'appelle, c'est pour ça que, ça c'est la première explication, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on dit écoute Israël. Ça veut dire qu'on se met en condition pour commencer, pour dire, avant de dire que Dieu est un, d'abord il faut bien écouter parce qu'on va nous dire un message et ce message-là, c'est un message complètement nouveau. Ça veut dire que quand maintenant j'ai fait mon schéma la nuit, que je vais dormir,
et que le matin, je dois refaire le schéma du matin, il a rien à voir avec celui que j'ai fait la veille, quelques heures avant. Pourquoi? Parce que puisque je m'engage, c'est un engagement à renouveler sa foi, alors ça veut dire que maintenant, quand je vais faire le schéma, je vais recevoir, je vais m'engager encore une fois, plus dans la foi, plus que ce que j'étais hier. Ça veut dire que c'est tout le temps nouveau. C'est pour ça aussi que les deux premiers mots, schéma, ça veut dire quoi, schéma Israël? Il nous dit que c'est pour aussi éveiller notre cœur et celui de nos frères. C'est-à-dire que quand maintenant on va dire schéma Israël, ça veut dire que je prépare mon cœur à dire que Dieu il est un. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est un? Je me prépare à le dire et pour pouvoir que ça rentre dans mon cœur et dans le cœur des autres. Et qu'il y a encore une autre explication du Talmud, qu'est-ce que ça veut dire écoute Israël? Ça veut dire fais entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche. Ça veut dire que, en vérité, c'est une déduction très évidente. En vérité, pourquoi? Parce que dans la pratique, si vous voulez, ça signifie que ma récitation, elle doit au moins être audible. C'est-à-dire que quand je dis écoute Israël, ça veut dire que je comprends de ça, que je dois le dire à voix haute, que je dois écouter, que ma bouche, les sons que ma bouche qui va sortir, ça doit rentrer dans mes oreilles, parce que quand ça va rentrer dans mes oreilles, que je vais entendre le son, les mots, alors le but c'est que ça rentre dans mon cœur. C'est que ça rentre dans mon cœur. Alors justement, le but de cette recommandation, écoute Israël, c'est d'entendre. D'accord? Schéma Israël, c'est d'entendre. Au plein sens du terme. Que mes lèvres, elles vont réciter. En fait, je prête attention au message que je vais annoncer. Voilà, je vais faire le schéma. D'abord, je mets ma main devant les yeux et je vais faire le schéma et je vais annoncer un message. Donc, je dis, écoute Israël. Que Dieu il est un, l'Éternel est notre Dieu et l'Éternel est un. Ça veut dire que maintenant je me prépare à dire ce message. Donc ça ressemble à la première aussi explication, ça revient aussi un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il y a encore une autre question il y a une question qui se pose. Et pourquoi on est obligé de faire 2 fois par jour? On n'a qu'à dire qu'on croit en Dieu, que l'Éternel, il est un. Pourquoi on a besoin de le répéter tous les jours? Pourquoi la Torah nous le demande de le faire 2 fois par jour? 2 fois par jour. Est-ce qu'on est obligé de chaque jour de renouveler son engagement? Parce que toutes les vérités qu'on dit, Shema Israël, c'est une vérité qui est stable, elle est éternelle. C'est quelque chose qui bougera jamais. Et toutes ces vérités-là nous ont été transmises par héritage par nos pères, par nos ancêtres. Alors pourquoi à chaque fois il faut revenir comme si qu'il fallait les renforcer? Pourquoi à chaque fois on est obligé de revenir là-dessus? En fait, on va pas lire le schéma pour renforcer des vérités millénaires, d'accord, des héritages, etc. qu'on a de tradition. C'est pas pour ça qu'on lit le schéma. Parce qu'en fait, tous ces acquis qu'on a, elles n'ont pas besoin de soutien. Ils sont, comme on a dit, c'est stable et éternel. Mais en fait, on lit le schéma pour découvrir ce qu'il y a d'absolument nouveau dans ces anciennes vérités. En fait, pourquoi on nous demande d'écouter? Parce que maintenant, le message, le texte que je vais lire, Schéma Israël, alors dans ce texte-là, il y a un nouveau message qui va me parvenir. C'est comme si je vous disais que maintenant, le matin et le soir, tous les matins et le soir, il y a une transmission, il y a une émission. Chaque jour, il y a une émission nouvelle. Le matin, le soir, le lendemain matin, c'est encore une autre émission. Et cette émission, elle émet. C'est-à-dire qu'il y a un message qui va sortir de cette émission. Alors, c'est la même chose. Quand maintenant, nous, on fait le schéma le matin et qu'on le fait dans l'intention
de renouveler notre foi en Dieu, alors à partir de ce moment-là, il va se dégager de ce texte un message qui est pour nous aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que finalement, l'unicité de Dieu, elle est intemporelle. Pourquoi on a besoin à chaque fois de répéter plusieurs fois, 2 fois par jour? Mais, en vérité, la Torah, elle veut qu'on trouve l'unicité dans mon temps, dans ma journée. Ça veut dire que maintenant, ce qui va se passer quand je vais me lever le matin, le soir, je serai dans un autre état d'esprit. J'ai toute une journée qui a passé. Donc là, j'ai besoin de raffermir encore, parce que je suis fatigué. J'ai besoin de raffermir. Et donc, j'ai toujours, si vous voulez, j'ai besoin de ça à chaque fois pour retrouver cette unicité, mais dans le temps dans lequel je vis. Et je dois aussi le trouver aujourd'hui, et aussi l'installer dans ma vie, et l'installer, comme on a dit, dans ma vie, et de manière spécifique. Et chaque moment ne se présente qu'une seule fois. Ça veut dire qu'en vérité, si vous voulez, chaque moment il est unique. Et donc, j'ai besoin à chaque fois de me renforcer dans la foi pour vivre ce moment. Pour vivre ce moment, sinon si j'ai pas cette foi, alors je suis dans le désespoir. Donc, toute la lecture du schéma, elle est faite pour ça. Elle est faite pour nous raffermir dans notre foi et dans notre engagement vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on sait très bien que le jour d'aujourd'hui, il ne ressemble pas à celui d'hier. Chaque jour, il est différent. Et il est vraiment unique. Comme on le dit dans le premier chapitre. Ce qu'on a ressenti, pour revenir au début de ce qu'on a dit, c'est qu'en vérité, cette étincelle divine qu'on ressent chacun dans notre cœur, si vous voulez, ce qu'on a ressenti hier, c'est quelque chose qui est complètement différent aujourd'hui, et les choses, elles vont très très vite et elles changent à une vitesse vertigineuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut chercher encore à nouveau et découvrir ce que le temps révèle d'original maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est sûr que maintenant, Hachem, il a un message à me faire passer à travers cette lecture du message, de trucs. Même si c'est pas un message que je dois comprendre intellectuellement. Mais à partir du moment où je me mets en position de raffermir ma foi envers Hachem, en faisant le schéma, alors à partir de ce moment-là, je vais recevoir des forces et un message, mais surtout c'est comme un baume que je vais recevoir en moi, qui va me donner la force de pouvoir vivre les événements qui vont arriver vers moi. Les informations, les choses, chacun dans la vie, où chacun y se trouve. C'est pour ça qu'il faut tendre l'oreille. Et il faut aussi s'attendre à de fortes nouvelles et ne pas vivre cette foi-là comme quelque chose de vieux, de périmé, de fatigué. Parce qu'en fait, les merveilles, et ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est que quand on s'engage à chaque fois de nouveau dans la foi, en faisant le schéma, alors cet engagement-là, il va amener une lumière. Et il va surtout amener des merveilles sur la personne. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé sa journée en faisant le schéma, et en disant que tout ce qui se passe, c'est toi. Tu es un. Dans tous les événements que je comprends pas, qui sont multiples, qui sont différents, j'annonce d'emblée que c'est un, c'est Hachem, c'est tout Hachem. C'est comment dirais-je, une scène où il y a plein de choses qui se passent, mais c'est Hachem. Ça, je le sais. Donc, quand une personne, ça s'appelle renouveler sa foi, c'est ça qui s'appelle renouveler sa foi, et cette chose-là, elle fait dégager à la personne un message d'espoir. Ça veut dire que la personne, elle reçoit de l'espoir, ça veut dire qu'elle arrive à tenir dans les événements qui se passent avec lui. Alors,
Alors, il nous dit aussi que ça nous explique pourquoi la lecture du schéma dans l'office quotidien, il est précédé d'abord par la bénédiction des astres. C'est dans la prière du matin. À chaque matin, avant de lire le schéma, alors on lit tout cet hymne qui glorifie Dieu pour qu'il a fait la création des astres et de la lumière. Et de même pour la récitation du soir, quand on fait le schéma le soir, donc ça c'est le matin, et le soir, alors on fait aussi louange de celui qui alterne l'ombre et lumière, l'obscurité et la lumière. Ça c'est ce qu'on fait le soir à la prière avant le schéma qu'on fait, on fait cette introduction. Et le matin, avant de faire le schéma, qu'est-ce qu'on dit juste avant? Et dans sa bonté, il renouvelle chaque jour constamment l'œuvre de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil, il se lève, après il se couche, la lumière, elle va rouler, elle va disparaître, et l'obscurité et les ténèbres, ils vont s'enfuir aussi après quand ils vont terminer, quand la lumière va revenir. Nous, on a l'impression que c'est quelque chose qui marche comme une horloge. Mais en vérité, ça s'appelle que Dieu, il œuvre constamment ça veut dire que lui-même, il se renouvelle. C'est pas quelque chose qu'il a mis en place, qui marche tout seul. Hachem, il renouvelle à chaque fois. C'est pas parce que c'est quelque chose qui se passe d'après la nature d'une manière comme une horloge, d'accord, automatique, que ça veut dire que c'est pas un miracle, parce que c'est ce que les scientifiques ils ont appelé la nature. Mais en vérité, il n'y a aucune nature. C'est qu'en vérité, Dieu il renouvelle à chaque fois sa création, son œuvre à chaque fois. D'accord? Donc, à chaque fois, à partir du moment où Dieu il renouvelle sa création, nous, on est obligé de renouveler notre engagement dans notre foi. Parce que c'est pour ça que on dit le mot « écoute ». Parce que Hachem, il est en train de nous faire passer à travers ce schéma, il va nous donner un message. C'est pour ça qu'il faut provoquer cette ouverture, il faut chercher, faut se concentrer dans le schéma, la concentration la plus simple possible, de dire les mots et de dire je crois en l'unicité d'Hachem et que tout ce qui se passe c'est que lui, il n'y a personne d'autre que lui. Donc, quand on va dire le schéma chaque matin et chaque soir, on va inviter, en fait, les nouvelles du jour. C'est pour ça qu'entre parenthèses, la loi sèche, hein, c'est qu'il y a une heure précise à ne pas dépasser pour lire le schéma. Alors on va dire quoi? Pourquoi on nous donne des heures? C'est parce que justement, il y a un message à capter avant une certaine heure de la journée, qu'il faut faire le schéma, et donc ce qui va se passer, les nouvelles qu'on va recevoir dans notre âme, on va les recevoir à travers le fait qu'on s'est engagé de nouveau à dire le schéma le matin et le soir. À chaque fois, on va recevoir des nouvelles, notre âme, elle va recevoir des nouvelles, elle va capter de nouvelles choses, des nouvelles forces. C'est pour ça que quand on dit le schéma, alors on se concentre. Et en fait, le schéma, c'est en fait une lettre, un cadeau que Dieu il nous a envoyé. En fait, où dans cette lettre, il va nous fournir toutes les indications qui sont attenantes à ce jour-là. Chaque jour, comme on a dit, il se passe différents événements. Un jour c'est comme ça, un jour c'est différent, un jour on est au travail, un jour on se repose, un jour il y a des préparatifs, un jour ça se finit jamais. Il y a toujours quelque chose de tous les jours c'est des nouveaux jours qui sont nouveaux. Donc maintenant j'ai besoin d'un nouveau message. Comment je vais faire? J'ai besoin pour recevoir des nouvelles indications qui sont attenantes à ce jour-là. Et donc, et que sans ce message que je vais recevoir à travers le schéma, je peux pas aborder ma journée, c'est pas possible.
Parce que c'est comme si que quelqu'un, on lui dit, tu sors dans l'obscurité et tu n'as pas ta lampe, tu n'as pas ta torche. Tu vas dans la forêt, tu n'as pas une torche. Comment tu vois même pas où tu marches. Comment tu vas faire? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, le schéma qui nous dit, ici Rabbi Nathan qui nous explique, c'est en fait, on va recevoir de la force par rapport aux événements qui y a autour de nous. C'est pour ça que la lettre, c'est tout le schéma, c'est 3 paragraphes. Mais bon, le plus important, c'est écoute Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, c'est la phrase la plus importante. Mais c'est une lettre. Après, ça suit. Et qu'en vérité, on voit que la force, il nous fait montrer la force, la lumière, l'énergie qu'on reçoit quand on dit le schéma, qui en fait, c'est Dieu qui nous donne la possibilité d'être lié à lui, tout simplement. Puisque tout à l'heure, on a dit que Dieu, il représente le mari, et la communauté d'Israël représente l'épouse, et que à travers l'unicité, quand quelqu'un s'unit par rapport à travers le schéma, pour que à travers le schéma, Dieu, il va lui donner le chemin, comment revenir vers lui. Il va lui faire montrer son chemin. Parce que chacun il a son chemin. C'est pas possible. Il y a personne qui peut copier personne. Chacun il a son chemin. Donc, à travers, quand il va raffermir son engagement dans sa foi en Dieu, en disant que Dieu est un, alors, et donc, il va avoir comme une espèce de connexion avec Hachem. C'est un rapprochement très fort. Alors, Dieu là-bas, il va lui communiquer le chemin comment revenir vers lui. C'est pour ça, c'est pour la raison pour laquelle que Dieu il renouvelle sans cesse son œuvre. Pourquoi il renouvelle? Au lieu d'avoir créé un monde statique, il aurait pu faire un monde statique qui marche tout seul. Mais non, il est sans arrêt en train de se renouveler et renouveler sa création sans arrêt. Pourquoi? C'est uniquement pour communiquer et manifester, exprimer sa puissance aux habitants de ce monde. Pour que ces derniers, nous tous, qu'on apprenne à le connaître, à le craindre, à l'aimer d'une manière sans cesse renouvelée. C'est pas j'aime Dieu et je crois et j'ai la foi. Ça marche pas. Il faut renouveler sans arrêt sa foi, et c'est ça ce qu'on fait le matin et le soir. Sans arrêt, c'est extraordinaire cette étude. Il y a beaucoup encore, et je pense qu'on va continuer, mais disons que ça ça nous donne des clés, si vous voulez, où Rabbi Nathan, il nous fait montrer pourquoi on lit, qu'est-ce que ça veut dire de lire. On peut le lire comme quelqu'un de traditionnel, comme quelqu'un de machinalement le lire, et c'est quelque chose déjà, mais on ne sait pas pourquoi on le lit, et on ne sait pas ce que ça nous apporte, mais quand on met son intention dans les mots qu'on dit, avec l'explication de Rabbi Nathan, ça ouvre des choses extraordinaires, parce que tous les jours, comme Dieu, il crée, il renouvelle sa création, ça veut dire que maintenant, moi, quand je vais me lever aussi, je vais être dans un nouveau monde. Mais si je crois que ce monde, il est comme celui d'hier, et que je crois pas que maintenant, je me renforce dans la Emunah d'Hachem. Hachem, il m'a donné une nouvelle âme aujourd'hui. Il m'a fait revivre. Il m'a fait lever. Et on commence, c'est comme si on venait de naître. C'est comme si qu'on venait de naître. Donc, si on fait ça, alors on reçoit le message. Ça veut dire qu'Hachem, il nous fait rentrer dans ce renouvellement-là. Mais c'est à nous de nous renouveler. C'est à nous de faire cet effort de nous renouveler dans la croyance, dans la foi en Hachem. Bezrat Hachem. C'est ça en vérité l'espoir. Il réside ici l'espoir. C'est maintenant, on voit bien que l'effort, on entend des histoires extraordinaires de gens qui sont au front, et
et qui font le schéma Israël. Ils se font le schéma Israël. Ça veut dire que dans des situations tellement difficiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent de l'unicité d'Hachem. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et ça donne une force extraordinaire. Voilà les amis, Bezrat Hachem. Si vous avez des questions... Merci Rav, c'est un très très beau cours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait schéma, on renouvelle tout en fait. Hachem il renouvelle le monde et nous on renouvelle toute notre liaison avec Dieu en fait. C'est surtout que chaque jour il a un nouveau message. Et je dois me connecter sur la fréquence, sur cette fréquence-là. Comprenez? Il y a une fréquence... C'est pour ça qu'on nous dit écoute, parce qu'on voilà, doit voilà. Aujourd'hui, à l'émission du jour. Voilà. À l'émission et du jour, exactement, et du moment. Que j'ai besoin, que si je la rate cette émission, je navigue dans l'obscurité, j'arrive pas, je vois pas ce qui se passe. Alors que là, je reçois mon message à moi. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit au début de l'exposé de Rabbi Nathan, qu'on ne peut pas communiquer cette étincelle que chacun il a dans son cœur. Chacun la ressent différemment, mais on ne peut pas la communiquer. D'accord. Alors, c'est pas communicable, mais par contre, cette étincelle qu'on a dans notre cœur, elle nous permet de nous engager tous les jours et pour affermir notre foi envers Dieu. Tous les jours. C'est ce qu'on fait le matin et le soir. C'est ce qu'on fait le matin pour le soir pour recevoir ce message. Il y a encore d'autres choses à dire, Bezrat Hachem. On continuera, Bezrat Hachem, la prochaine fois sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le... C'est quelque chose on ne sait pas ce qu'on reçoit. Imaginez-vous qu'une personne, quand elle rend l'âme, c'est ça qu'on lui fait faire. Ou on lui fait faire. Pourquoi? Ça veut dire que ça, il y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. Tout c'est Dieu, tout c'est un, tout vient de lui, et voilà, c'est ça, et je crois de cette chose-là, il y a pas d'intermédiaire, c'est tout lui. Rav, s'il vous plaît. Oui, Dora, je vous écoute. Il n'y a pas d'horaire le soir pour faire le schéma. Non. À partir du moment où la nuit elle tombe, dans la nuit, jusqu'encore dans la nuit. Mais en général, on fait aussi le schéma avant de dormir aussi. Voilà, avant de faire le schéma. Voilà. Mais il faut, Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse tous les jours, selon chacun ce qu'on vit, raffermir notre foi et être fort. Et de vivre avec l'espoir et la foi. C'est ça, que ce soit notre... Bezrat Hachem. Alors les amis, je vous souhaite Shavua Tov. Madame Fitoussi, la semaine prochaine, je serai en voyage. Et ça va être un peu compromis pour le lundi. Alors je vous le dis d'ores et déjà, si c'est possible de programmer pour mercredi, si c'est bon pour tout le monde, et voilà. Parce que je vais être... On n'envoie pas de message lundi, on fait un rappel pour mercredi. Ouais, voilà. Je vous le rappellerai, Bezrat Hachem. D'accord, donc pas de cours lundi prochain, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de message, on vous enverra un message mercredi, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Merci à tous, Shavua Tov, et à bientôt.